Bienvenue sur Viviane TV1. Ça va bro? Yeah, ça va. Mais, qu'est-ce qui s'est passé avec sa fiancée? Il a découvert que c'était une pétasse. Ouh là là, Elle collectionne les mecs, elle a même failli draguer mon père. Toi n'en rajoute pas, s'il te plaît. Mais si elle le regardait comme il a décrit, ça veut dire qu'elle avait l'œil sur lui, sûrement elle attendait que le mariage soit fini pour attaquer, comme ça elle tue ma mère, et prend sa place. Tu dois arrêter de regarder des films d'horreur. Je t'assure bro. C'est juste parce que vous ne connaissez pas, les qualités des femmes qu'on a là dehors elles peuvent tuer. désolé Raphaël, heureusement que tu l'as découvert à temps. Pourquoi? Vous êtes comme ça vous les filles, on vous donne tout jusqu'à vous traîner devant le maire, ça ne vous suffit pas. Parce que tu crois que, comme tu le dis nous traîner devant le maire, et notre diplôme, tu crois que tu as tué en le faisant, ou bien tu crois que c'est une faveur que vous nous faites. Voilà la télo a parlé, je suis fin. C'est pas une faveur, c'est quoi? Quelle fille n'aimerait pas se marier? Ok, c'est une faveur, mais pourquoi tu pleures alors? Raphaël regardait Victoria, et avait envie de lui verser son verre à la figure, mais il se ressaisit, il se leva, et alla aux toilettes se soulager. En voulant ressortir, il vit un gars, dans un coin en train de fumer. Il s'approcha de lui, et ce dernier cacha son ego, en le voyant. Tu fumais quoi? Tu m'as vu fumer quoi? Si tu le caches, ça veut dire que ce n'est pas la cigarette, c'est quoi? Est-ce que tu es journaliste ou flic? Ni l'un ni l'autre. Mon gars, si c'est ce que je pense, donne-moi un peu, j'en ai besoin. Ce n'est pas ce que tu crois. Oh laisse ça, c'est entre nous non? Aide-moi s'il te plaît. Pourtant tu ne ressens pas, à un gars qui fume. Et tu as raison, je le prends rarement mais en ce moment, si je ne prends pas ça je vais peut-être me suicider, tu ne veux pas avoir ma mort, sur ta conscience j'espère. Et en quoi ça me concernerait si, tu te suicides mon gars? Parce que tu m'as pas aidé, vas-y donne-moi un peu. Ok j'ai compris, on peut s'arranger. Il me reste un bâton et c'est 5000 francs CFA. Quoi jusqu'à 5000? Il y a de l'or à l'intérieur ou quoi? Tu crois que c'est du biscuit que tu achètes, c'est ça? Si tu ne veux pas tu ferais mieux d'aller, te suicider. Ok ne te fâche pas, donne-moi vite. Il remet l'argent au gars, avant de récupérer cette cigarette. Tu as du feu. Ne me dis pas que, tu vas fumer ça ici. Oui, ça te pose un problème. Tu veux me piéger, c'est ça. Il ne faut pas que tu meures, et on vient m'arrêter ici hein. D'ailleurs même je suis parti, tue-toi, derrière moi. Il lui lança son briquet et sortit. Raphaël alluma à la cigarette et tira un coup, qu'il ressentit loin dans le crâne. Il s'adosa au mur et tira un autre coup. Au même moment il vit Victoria arriver. Elle regarda sans mot dire, et se rendit dans les toilettes des filles. Lorsqu'elle ressortit, elle alla se laver les mains, et se dirigea vers lui. Tu fumes quoi, comme ça? La cigarette, ça se voit pas. Ça ne ressemble pas à une cigarette ça. Si tu veux, tu peux venir en prendre aussi, je suis de bonne humeur. C'est de l'herbe, n'est-ce pas? On peut dire ça. J'ai toujours voulu essayer ça, je peux. Ça ne m'étonne même pas car, tu ressembles à une droguée. Sinon que ce n'est pas dans ma main, que ça se trouve en ce moment. Ok d'accord j'ai compris, viens en prendre donc, et si c'est un poison on meurt à deux. C'est bon, Pas du tout. je vais juste tirer un coup. J'aime bien cette phrase, tirer un coup. On va tirer un coup. N'importe quoi, allez donne-moi. Et Raphaël lui donna la cigarette, qu'elle tira un coup, et se mit à tousser fort. Elle remit la cigarette à Raphaël. Waouh mais c'est fort, donne-moi encore. Je ne suis pas responsable de ce qui va t'arriver, tiens. Régale-toi. Il était 16h et ni Raphaël ni Victoria étaient de retour des toilettes. Omar va voir un peu ce que Raphaël fabrique, ça fait déjà un bon moment qu'il est parti aux toilettes. Laisse-le,
Sûrement qu'il se soulage avec Victoria. Et mais, tu es malade ou quoi? J'ai dit quoi de mal? C'est une bonne thérapie, pour guérir du chagrin d'amour. Tu pourrais dire une autre fille, mais pas déesse. C'est vrai que si, c'est ce qui se passe en ce moment, je serais déçu d'elle. Ma copine n'est pas une fille facile. Oui, c'est ça, on vous connaît. Passe-moi son numéro s'il te plaît, sinon si je lui demande, elle ne va pas me le donner. C'est mieux de lui demander toi-même. Je ne veux pas qu'elle crie dans mes oreilles. Tu lui dis que, je t'ai menacé de te tuer, si tu me donnes pas. Raphaël a entièrement raison de te dire, de ne plus regarder des films. Et c'est inquiétant, hein? Ils sont toujours aux toilettes depuis maintenant 15 minutes. Sûrement parce qu'il y a trop de gens. Ou bien Raphaël a un problème. Va regarder. Et pourquoi moi? Parce que tu es le plus petit, vas-y. Alors que Omar s'apprêtait à se lever, il vit Raphaël et Victoria sortis en rire aux éclats. Raphaël lui avait attrapé par la taille, et Victoria avait passé sa main autour de ses épaules. Ils prit la porte et sortirent. Attends, est-ce que vous avez vu tous les deux ce que je viens de voir? Suivons-les, vite. Mais ils sont partis où tout à coup. Vous avez même vu comment ils sont ou bien j'ai vu ça seul? On dirait qu'ils étaient très proches. Ce n'est pas normal. En plus, ils nous ont ignorés. Peut-être que tu as eu raison de dire qu'ils s'envoyaient en l'air un. N'importe quoi. Allons les chercher, au lieu de dire, du n'importe quoi. Mais on va les chercher où? Voilà sa voiture qui est garée, ou bien ils sont partis en taxi. Raphaël a beaucoup bu, je ne pense pas qu'il peut conduire. Est-ce que Victoria ne l'a pas amené dans un coin, pour le tuer et prendre ses os et après, les vendre au marabout? Je pars chercher ma copine, rester ici à raconter des conneries, peut-être même que c'est Raphaël, qui l'a entraînée dans un coin pour aller la violer, et après vous allez aller manger son corps. Après on va dire que c'est moi, qui regarde les films. Allons à l'hôtel, sûrement ils y sont. Ils rentraient tous dans la voiture, et prit la route de l'hôtel. Lorsqu'ils arrivèrent, Nicolas court rapidement dans leur chambre, mais il ne vit son ami nulle part. Chez Julia aussi c'est pareil, Victoria n'est pas dans leur chambre non plus. Ils fouillaient tous les recoins de l'hôtel sans résultat. Nicolas n'avait pas son téléphone avec lui, il l'avait laissé dans leur chambre. Julia tenta d'appeler Victoria, mais elle ne décrocha pas, ils étaient assis à la réception. Elle ne décroche même pas. C'est quelle malchance ça. Tu es sûr que tu connais rien de tout ce plan? Connaître quoi? 2 filles seules dans un hôtel pendant un week-end? Il y a de quoi réfléchir, vous n'êtes pas par hasard en mission. Vraiment je me casse. Non, reste, ne pars pas. Excuse-le, il est juste inquiète, comme nous tous. Nicolas, arrête de raconter des conneries. Raphaël a disparu, ça ne veut rien dire. D'ailleurs même tu auras des comptes à rendre à tes parents, si on ne le retrouve pas. Au contraire, c'est toi qui auras des comptes à leur rendre, car c'est à toi que maman nous a confié, elle t'a bien dit de veiller sur nous, et voilà que tu as perdu Raphaël. Ça se voit que t'es vraiment un grand con. Pouf. Je n'ai même pas envie de rire. Mais vous me forcez toujours. Lance encore l'appel. D'accord. Victoria!